Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Spelunky 2, encore une fois. Mais cette fois avec un objectif très différent. Objectif qui sera de braquer le marché noir, qui est un niveau secret dans ce jeu. Alors là, comme vous pouvez le voir, on joue sur mon vrai profil, donc j'ai beaucoup plus de personnages. Car je me suis dit que dans la première vidéo, comme il était question de présentation, je me suis dit que ce serait plus sympa si je prenais un profil qui a rien débloqué dans le jeu. En même temps, ça nous permet de pas trop vous spoiler ou quoi. Vous en voyez sans trop en voir. D'ailleurs, je suis mort, hein, on peut le dire, je suis mort comme un gros caca. Aujourd'hui, on va essayer de faire mieux. Aujourd'hui, c'est eux qui vont mourir. Donc, comme je disais, on va aller braquer le marché noir. On va aller braquer le marché noir. Mais pour ça, il va falloir faire une petite étape du secret. On va essayer de faire ça. C'est hyper facile, hein, l'étape que je vous parle. Là, vous voyez, il y a la Mama Tunnel que je vous parlais dans l'autre vidéo. En fait, ouais, c'est ici, là où je suis. C'est le salon avant de lancer la partie avec les petits bonhommes et tout. J'étais resté un petit peu ici avant de lancer la game la dernière fois. Et en fait, ce que je voulais dire sur cet endroit, c'est il est en constante évolution. À fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous allez débloquer des personnages qui vont tous crécher ici devant la grotte. Et d'ailleurs, vous pouvez jouer en multijoueur, vous pouvez jouer n'importe lequel d'entre eux, à partir du moment où vous l'avez débloqué, bien sûr. Et vos amis peuvent aussi incarner. Ouais, c'est cool ça, j'avais jamais vu ça. Bref, vos amis aussi peuvent incarner les petits bonhommes là. Donc là, on a un petit poste de radio, voilà, c'est sympa, on peut écouter les musiques du jeu, vraiment très cool. Là, c'est les cases de... Waouh, je t'ai jamais monté aussi haut. En fait, faut savoir que là, le salon et la grotte se trouvent sur la Lune. On voit ça dans le menu. En fait, la suite Spelunky 2, c'est une suite directe à Spelunky 1, et la suite se passe sur la Lune. La grotte, va savoir pourquoi elle s'est retrouvée sur la Lune. Donc on est sur la Lune, en Égypte et tout, des trucs comme ça. C'est vraiment très sympa comme ambiance. Moi j'adore. En tout cas, je suis fan de ce genre d'ambiance. Pas pour rien que je vous dis que ce jeu, c'est l'un de mes grands favoris. Ok, donc les checkpoints ils sont là. Là, si je veux me retrouver au 1.4, au 3 face au boss ou au 4 directement, j'ai plus qu'à passer là. Mais je peux vous dire que j'ai bien galéré à tous les ouvrir avec Mama Tunnel. Parce que de plus en plus qu'on ouvrait de checkpoints, de plus en plus qu'elle me demandait des trucs de ouf celle-là. Donc voilà. Maintenant, on va pas prendre de checkpoint. Le but de la vidéo est vraiment d'aller chercher le marché noir et d'aller tous les braquer. On va vraiment tous se les fumer. Parce que là, je veux vous dire, j'ai pété un câble sur ce jeu à cause des marchands. Des fois, franchement, il y a des pièges en face de leur boutique. On n'a rien demandé. En même temps, tout est généré aléatoirement. Donc, c'est un petit peu un défaut du jeu. C'est pas de notre faute. Mais voilà, des fois, on peut se retrouver à se faire fumer par un marchand comme ça alors qu'on n'a rien demandé. Des fois, juste, voilà, faut même pas s'approcher de la boutique parce que sinon ça va partir en vrille, on va prendre une balle de fusil à pompe perdue. Et dès lors, on sera mort et on n'aura plus qu'à recommencer. Donc ça fout vraiment le seum, surtout que chez les marchands, il y a pas mal de loot. Et voilà, donc tout simplement, il m'est arrivé ça. Il m'est arrivé de mourir à cause des marchands, qui sont aussi, je vais vous montrer tout de suite. Le bestiaire, ça concerne tous les monstres, et les personnes, ça concerne tous les personnages. Ok. Maintenant, le bestiaire, c'est là où on est censé trouver les monstres. Vous voyez, là, c'est tous les monstres que j'affronte. Devinez qui est-ce qu'on va trouver dans ce fameux bestiaire. Alors là, vous allez avoir du spoil sur toutes les créatures. Ça, vous voyez dans mon journal, c'est toutes les créatures que j'ai tuées au cours de mes parties. Et qui est-ce qu'on va trouver dans le bestiaire? Oh là 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 là, le gros spoil. Je sais pas si je vais cacher la vidéo là, cette partie-là, parce que franchement là, c'est du gros spoil. Elle, c'est tout simplement la boss du jeu. Pour en arriver là, vous allez en chier, les gars. Les gaillards, laissez-moi vous dire un bon truc, vous allez en chier. Ok, donc je voulais vous montrer comme quoi on peut trouver le marchand dans le bestiaire, mais jusqu'à présent, je l'ai pas encore trouvé. Ok, bah bon, bah dans ce cas, en fait, le marchand, il est plus considéré comme un monstre. Mais il faut savoir que dans le Spelunky 1, il était vraiment considéré comme un monstre parce que 16 vies, un fusil à pompe, et le mec qui court pas tout, qui saute et qui tire sur tout le monde, c'est vraiment une dinguerie. Genre, je comprends pourquoi il a été catégorisé dans les monstres et pas les personnages. Maintenant, j'ai la flemme d'ouvrir mon carnet pour aller voir. Est-ce qu'il est dans les personnages? De toute façon, j'aurais pas dû faire ça. Si je vais mettre un spoil alerte parce que si jamais vous avez vraiment pas vu le jeu et qui vous intéresse, je pense que c'est mieux de découvrir toutes ces choses que j'ai entrées dans mon journal par vous-même. Donc voilà.
Je mettrai un spoiler alerte certainement. Ok, donc là on est dans un niveau d'obscurité, ça arrive, des fois il y a 10% de chance de tomber sur un niveau où tout est noir, il faudra porter une lampe torche. Après la lampe torche, elle est pas mal parce qu'elle fait quand même du dégât, elle fait 2 de dégâts sur les créatures. Ce qui fait que, bah, surtout pour les boss compliqués, ça va être hyper pratique. Ça va être hyper pratique de leur enlever 2 en un coup. Donc là on prend le fusil à pompe, on repose. Hein, monsieur, très bien, on fait comme ça. Voilà, le pack de bombes, je te l'achète. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, si je tire sur le petit sac à dos, c'est comme j'essaie de l'expliquer dans une autre vidéo que j'ai avorté le projet, désolé, hein. Mais voilà, en gros, les dégâts de feu sur les sacs à dos, c'est très très mauvais. Parce que les sacs à dos, ils sont tous explosifs en fait. Plus ou moins explosifs. Ok, c'est parti pour le braquage. Donc, n'importe quel dégât de feu, bah, par exemple, je jette cette lampe torche sur le sac à dos. Vous pouvez être sûr qu'il va exploser, mais il va pas faire une petite explosion de PD. Non, non, le sac à dos, il est pas comme ça. Excusez-moi, je suis pas homophobe. Il va pas faire une explosion rikiki, quoi. Rikiki, ok? De police delta, voilà, si vous préférez. Bon, maintenant, désolé, hein, je me sens vraiment mal. J'ai prononcé le P-word. Le... Ouais, c'est ça, le P-word, on va dire. Et loin de moi, l'idée de soutenir des causes homophobes et tout. Je suis pas du tout comme ça. Vraiment pas. Nous, on accepte les gens comme ils sont ici. C'est ok d'être toi-même, ok? C'est ok. Oh là 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 là, là c'est pas ok. Là, c'est pas ok. Surtout quand t'es un gros bâtard de fantôme de merde qui one-shot tout le monde dans ce jeu. C'est vraiment pas ok, gros. Arrête de descendre, tu me fais peur! Ok, c'est bon. Lui, je vais sauter sur sa tête. Vous voyez qu'il y a un petit côté Mario quand on saute sur les champignons. On peut faire du dégât aux ennemis en leur sautant dessus. C'est vraiment cool parce que lui, il saute partout là. Je vous ai dit, le marchand aujourd'hui, on va le régler son compte. On va le régler sa mère. Ok, là, on arrive au boss. Je vais faire un petit cut. Surtout qu'il faut que je me souvienne d'aller à gauche et non pas à droite. Parce que sinon, je me retrouve à Vulcania et je pourrais pas trouver le niveau des marchands, là, le niveau du marché noir, tout simplement. Donc on va faire un petit cut, lui je l'ai. Oh là 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 là. Ok. Ok, donc là c'est bon, j'ai fait mon cut. On va aller directement avec un sac à dos. J'arrive pas à y croire, hein. Là c'est en train de très très bien se dérouler. J'ai quand même essayé deux trois petites games d'échauffement avant. Je peux vous dire que je me suis fait fumer. J'y crois moyen. Voilà, là il faut qu'il ouvre à gauche. Là dans l'autre vidéo je l'ai fait ouvrir à droite le boss. Maintenant on va le faire ouvrir à gauche. Ok, je l'ai fumé. Faut compter les balles de fusil à pompe quand on le fume celui-là. Parce qu'à gauche, c'est là où justement on va choisir. Je sais pas si vous vous souvenez dans l'ancienne vidéo, je vous parlais de choisir les mondes entre la Chine, l'Égypte, la jungle et le volcan. Et bah là on y est. En fait, si je passe à droite, ça sera le volcan. Si je passe à gauche, ça sera. Ok, lui on va essayer de l'exciter sa mère. Il a vu la bombe! Ok, au moins il est plus devant la porte, donc ça va être plus facile pour passer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauver Pucci. Ouais, c'est Pucci, lui. On va aller le sauver le Pucci. Et, et on va essayer de passer la porte, tout simplement, avant qu'il nous mette une grosse balle dans les dents. Ok, s'il tourne à droite, ça peut être pas mal. En fait, le truc, c'est qu'il faut que je l'attire par rapport à là où je suis, voilà. Ça, j'ai compris ça à force de les douiller. Et aujourd'hui, on va avoir besoin de cette technique pour tous les fumer. Ok, ce qu'on va faire, là, quand vous voyez un cercueil, ça peut être soit un personnage, soit un esclave. Dans mon cas, ça va être un esclave, parce que j'ai libéré quand même pas mal de personnages jusqu'ici. Une fois que vous avez débloqué un personnage, il revient. Oh là là là, il est déjà mort. De toute façon, lui, il ne fait que des dingueries. Jamais ressusciter les esclaves, c'est un conseil que j'ai lu sur jeuxvideo.com et c'est tout à fait réel. Parce que quand vous les ressuscitez, eux, ils vous font de la grosse de la grosse dinguerie. Voilà. Ok, maintenant, j'ai pas récupéré l'œil. Je peux vous dire que là, c'est mort pour le secret. C'est d'ores et déjà mort pour le secret. On va quand même essayer le marché noir, mais j'en doute. Au pire du pire, je vous avais promis un braquage. Et là, comme c'est parti, je vais devoir affronter les marchands jusqu'à la fin du jeu. Au pire du pire, aujourd'hui, ce sera ça le braco. Aujourd'hui, on va se contenter juste de fumer chacun des marchands qui va vouloir s'opposer à nous en confrontation directe, esquiver les autres aussi quand même, parce que voilà quoi, on peut pas tous les affronter sans mourir, surtout si on cherche à finir le jeu. Le mieux c'est d'être pardonné, hein. C'est une stratégie qui consiste à
voler un marchand et puis ensuite ne plus en prendre à eux. Si vous laissez un marchand tranquille pendant un niveau entier, que vous passez en phase 2 et que vous tuez personne, sans tuer aucun marchand, je veux dire, hein, les créatures et les monstres, ça n'a rien à voir, mais sans tuer de marchand, vous pourrez peut-être être pardonné. Mais pour ça, il faut vraiment faire attention à ne pas leur faire le moindre dégât. Alors lui, il s'est vraiment mis dans le mal, tout seul en plus, je lui ai rien demandé. Mais ça m'arrange, en vrai ça m'arrange de ouf. Ok, bah là vous savez quoi? Ouais, on est sur de la rush. On est sur de la run. On est sur de la run, ça va rush. Ah, pas de secret today. Les dégâts moyens. Ça le fait moyen là. J'apprécie moyen ce qui vient de se passer. Toi, tu viens dans mon sac, tu me piques mon or. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour Picsou, enfoiré? Ouais, si tu crois c'est quoi? Toi, tu vas faire quoi avec cet argent? C'est un malade. Ils ont voulu faire crarer les singes. Tu sais, les singes qui volent des motos là. C'est mal poli. Hein? Tu viens dans mon sac, tu me prends mon or, tu me prends mes bombes, tu te prends pour qui? Non, mais clairement, tu te prends pour qui, garçon? Ça va pas le faire, hein, moi, si vous me parlez comme... Mais regardez-moi le, celui-là. Je vous avais promis du braquage. Ah, il s'est retourné, le fils de pute. Ça m'a fait peur. Ok, on va pull up. On va faire un cut et on va pull up. En essayant de bien récupérer l'œil d'Ouja, qui est une relique du secret qui nous sert à directement détecter le marché noir. Parce que je l'ai pas fait tout à l'heure. Ok, donc là, je fais un cut. 2 petites secondes. Et je suis à vous. Ok, donc là, je suis de retour. Je me laisse une marge de, je dirais, vas-y, 3 échecs pour réussir à faire mon truc, sachant que c'est très difficile et je veux pas que la vidéo soit pro, mais je veux pas non plus qu'elle soit bâclée. Je veux pas qu'elle soit trop longue, quoi, en fait. Et je la gifle. Je la gifle sa mère la dinde. Je la récupère pour plus tard. Elle peut remplacer le chien, c'est ça que je vous ai montré. En fait, je vous ai dit 2 vies parce que j'avais explosé 2 dindes, mais c'est selon le nombre de dindes. Une dinde rôtie égale une vie en gros. Donc elle remplace le chien. Regardez, je vous montre ça direct. Là, je suis à 4 vies. Hop là, 5 vies. Parce que j'ai fait cuire la dinde avec l'explosion de la bombe. C'était vraiment sympa d'ailleurs. Ça m'a donné faim. Je vous mens pas, ça m'a donné faim. Ok, ok. Bon, là, j'ai mis une corde pour rien, mais on s'en fout. De toute façon, on va pas aller très loin. Le but, il est pas de finir le jeu, même si j'échoue, bah, j'essaierai de finir le jeu. Mais le but, il est vraiment d'aller braquer le marché noir. Et ouais, les gars. Parce qu'on est des mecs sombres, on est des plavonneurs, sombres plavonneurs. Ok. Là, franchement, faut vraiment pas que je me perds en parlant. Il faut vraiment que je me concentre sur cette fucking ink. Oui, je sais, je fais le mec. Fucking ink, c'est-à-dire qu'en fait, quand je parle de l'encre, je parle pas du tout de la bonne relique. Moi, en fait, je vous parlais de l'œil d'Ouja, l'œil de Rus, l'œil de Ra. En vrai, cet œil-là, je vous ai dit, il a pas mal de noms. Mais ouais, j'ai besoin de l'œil. L'œil qui voit tout. L'œil des perceptions. L'œil de la perception. L'œil des 5 sens. Je sais pas pourquoi je parle comme ça en vrai. Je trouvais ça marrant, mais c'est pas drôle. Maintenant, j'arrête. Et je prends la porte. C'est ça que je devrais faire dans la vraie vie. Quand je sens que je suis pas drôle, que ça commence à devenir gênant, boum, je prends la porte comme dans Spelunky. Et niveau suivant. Ok, donc là, on va pouvoir commencer le grand braco, motherfuckers. Ok, lui, il faut... Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Oh là 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 là. Lui, il faudrait vraiment que je m'en occupe. Il faudrait que je m'en occupe, Gelaolep. Faut que je m'en occupe, Gelaolep. M'occupe, Gelaolep. De quoi tu t'occupes, Gelaolep? Oh là 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 là. La 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 la. Ah, il revient toujours, hein. Il revient toujours. Mais je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il faut, enfoiré. Oh là là. Mais la moindre balle dans mon putain de sac à dos, ça peut le faire exploser. Mais t'es fou de me tirer dessus, négro. Tu veux que je crève ou quoi? Ok, la clé elle va être ici là. Il va falloir que je rentre dans cette pièce là avec la... Ouh, le petit téléporteur. En fait, j'ai bien fait d'envoyer la bombe parce qu'elle a carrément réussi à faire péter le magasin et mettre les items en bas. Du coup, ça m'évite de m'affronter contre le marchand, sachant que là, je peux me faire fumer. On est déjà mort une fois, je crois, dans cette vidéo. Je sais pas si c'est la première ou la deuxième fois, sachant que c'est pas la première vidéo que je prends. On va essayer d'éviter ça, hein, on va essayer d'éviter de remourir. Là j'ai l'œil, j'ai tout ce qu'il faut pour le secret. J'ai vénère le marchand, ça fait partie du jeu. Dans tous les cas, je vais aller tous les fumer les marchands, c'est ça l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, ça commence bien, encore une fois. Ça c'est le téléporteur qui a cette capacité là de pouvoir nous téléporter.
comme son nom l'indique. Et avec ça, croyez-moi qu'on va aller beaucoup plus vite pour vous montrer ce que je voulais, ce que j'avais envie de vous montrer en fait. Et je vais même essayer. Ah, je sais pas si je devrais faire le malin. Mais je vais essayer un petit move. Oh bah oui, bah là c'est bon. Le téléporteur, on l'oublie. Le téléporteur, c'est un des objets les plus dangereux, mais aussi les plus cheatés du jeu. Encore une fois, je dis toujours que l'objet, c'est le plus cheaté, mais lui aussi c'est un peu le plus dangereux. Il peut vous téléporter, vous encastrer directement dans un mur. Il n'y a pas de souci. Le téléporteur, il a la capacité de vous faire des choses comme ça. Donc avant de l'utiliser, il faut vraiment maîtriser. Je l'utilise de temps en temps, mais je peux vous dire que quand je l'utilise et que j'essaye d'aller vite, eh ben je meurs tout aussi vite en fait. Donc voilà, faire attention avec le téléporteur, c'est ça mon conseil. Si jamais vous vous trouvez dans une de vos parties, faites bien attention à ce que vous faites les gars, faites bien attention. Et lui aussi, il ferait mieux de faire attention à ce qu'il fait, lui aussi. Là. Un petit chien, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Moi, je suis un fada des animaux, j'adore les animaux. C'est mes amis plus que les êtres humains, je pense même. Voilà, sinon je serais pas en train de faire des vidéos sur ce jeu. J'allais dire une dinguerie sur ce très très bon jeu qui est Spelunky. Si j'avais des amis, mais de toute façon j'ai des amis, en vrai je fais le mec, j'ai des amis et ils viennent jouer avec moi à Spelunky. Et c'est ça aussi de traîner avec des gens qui nous correspondent. C'est ça des vrais amis, il faut un minimum que vous correspondiez dans ce que vous faites, vos centres d'intérêt et ainsi de suite, sinon ça va pas coller. Même si vous pouvez être amis, ça va pas forcément coller. Mais voilà, je m'emporte là, excusez-moi. On est presque au marché, enfoiré, je l'avais oublié, il m'a fait peur, hein. Et il s'est rien passé. Et j'ai commencé à prendre la grosse voix parce que vraiment j'ai eu peur de cet enfoiré de marchand. Vas-y, prends le chien là, prends le chien, ramène-le à la porte, enculé. Ah, il s'est coincé dans une toile d'araignée. Loser. Ok, un deuxième esclave, bah c'est parti, pourquoi pas un deuxième esclave, voilà, vous me fouettez ce singe qui a osé me voler mon fusil à pompe. Non mais il se prend pour qui lui? Il est pas comme ça dans Dora Babouche, il est pas comme ça. Bon, bien sûr, il ressemble un peu à Babouche, mais ça se voit qu'il est plus en mode shipper le négro là. Il va, oh putain le N-word, sérieusement, faut que j'arrête d'être vulgaire. Je pense que je vais biper cette fois, je vais vraiment censurer. La première fois j'ai fait attention à pas dire de gros mots. Si maintenant vous voulez vous amuser et passer un bon moment avec moi, je pense que il faut que je reste un peu moi-même, c'est-à-dire la personne vulgaire, très très vulgaire que je suis. Mais ne vous en faites pas, ça sera censuré, surtout par rapport aux mots vraiment pas bien. Lui, il a pris mon fusil à pompe, c'est un homme mort. Je peux vous dire que c'est un homme mort. J'attends juste qu'il vienne vers moi, là, comme ça. Ah, il fait le malin, il fait le mec qui maîtrise mieux que moi. Besta Daron, enculé, Besta Daron, tu comprends ça? Tu Besta Daron. Mais tu vas continuer à me servir parce que l'autre, il est mort, il m'en reste plus qu'un. Sachant qu'on va aller affronter des mecs de ouf. Et bah voilà, il est mort lui aussi. Ça va vite, hein. Ça va très très vite dans le jeu. Je vous ai dit, oubliez tout ce que vous croyez savoir du jeu de plateforme. Ici, ça se passe un petit peu autrement. Ok, je fais un cut, parce que là, on risque certainement de trouver le marché noir. Ok, donc là, on va devoir se focus pour trouver le marché noir. Vous voyez en haut, dans la barre des informations, vous voyez que il y a l'œil d'Ouja. Maintenant, l'œil d'Ouja va s'ouvrir quand je serai à proximité d'un passage pour entrer dans le niveau secret des marchands. En fait, pour chaque secret, l'œil, il est vraiment indispensable. Si lui, il m'avait touché, je peux vous dire que j'aurais passé un sacré quart d'heure. Un sacré sale quart d'heure. Mais là, j'ai été pardonné. C'est quand même un truc de ouf, hein. J'ai tiré à bout portant sur des putains de marchands. Et là, vous voyez bien que je peux rentrer dans la boutique, récupérer Pucci. Comment il s'appelle lui? Ah bah, du coup, on peut plus voir son nom. C'est pas grave, je l'ai récupéré aussi. Par contre, le problème avec, encore une fois, la téléportation, parce que c'est le problème ici présent, la monture, l'axolote que je viens de trouver, il vous téléporte, en fait, quand vous faites un triple saut, il va faire un double saut, et la troisième, ce sera une téléportation. Et le délire avec, justement, avec la téléportation, c'est que ça vous tue. Mais alors sur une monture, c'est encore plus compliqué de réussir à gérer ça. Déjà que c'est compliqué de compter le nombre de cases que vous allez faire au moment où vous allez vous téléporter. Alors je vous explique pas quand vous êtes en train de courir avec une monture et que là, la monture, elle vous téléporte sans même l'avoir voulu. Vous vous retrouvez vite encastré encore une fois. On a la flemme de se faire encastrer, je vous le dis. On a la flemme, nous, on a la flemme. Donc le petit singe qui s'obtient en sacrifiant l'idole du Spelunky. L'idole du Spelunky. En vrai,
Elle s'appelle pas Spelunky, c'est juste une idole, mais j'aime bien l'appeler le petit Spelunky. Lui, je lui nique sa grand-mère, parce que dans tous les cas, j'ai besoin de plus de cadavres à sacrifier, et que tous ces confrères-là, on va aller leur rendre une petite visite pour leur faire la même chose. Ils avaient qu'à pas me chercher, fallait pas me chercher, tu vois. Il est beau, le cas, pas là. Putain, j'avais fait exprès de fouetter le gant d'escalade, parce que, en fait, je vais vous montrer. C'est un item qui est plutôt sympathique, mais qui peut vite vous bloquer, et qui peut vous coincer à des moments où vous avez besoin de courir. Du coup, il peut changer votre manière de jouer, votre gameplay, et moi je maîtrise pas non plus très bien le gant d'escalade, même si je sais faire deux trois moves avec, hein, c'est pas trop ça. Le gant d'escalade aussi, il peut beaucoup vous servir pour faire le secret, parce que le secret est vraiment très très compliqué, et la dernière étape consiste à escalader en fait un mur, mais un très très grand mur. Il faut passer au milieu avec une monture qui fait partie du secret, bien évidemment. Ok, oh non, le fantôme, mais quel enfoiré. Là, vous voyez, mon perso, il s'accroche. Imaginez que le fantôme passe au même moment. C'est foutu. C'est foutu, les gars. Ok, l'œil d'Ouja, il s'est toujours pas activé. Depuis tout à l'heure, je vous parle, mais je regarde, je vérifie aussi que je sois pas en face du passage secret à certains moments. Il faut vérifier. De toute façon, je vous montrerai. Je vous dirai de regarder en haut sur l'item au moment où j'aurai trouvé la porte. On va le voir s'allumer directement. Ok. Toujours pas, hein. Toujours pas. C'est peut-être dans un autre niveau que je vais le trouver. Mais là, il n'y a pas l'air d'avoir le marché noir. Bah, on continue la run, hein. On continue jusqu'à ce qu'on le trouve. Ça, c'est un piège à loup, les gars. Je vous avais déjà parlé du piège à loup dans le niveau de la Chine, mais alors dans la jungle, vous le voyez encore moins. Des fois, il est en haut des arbres, il est à des endroits. Laissez tomber. Ce que je vais faire, comme j'ai le kappa là, c'est que je vais me faire un maximum de 100 d'ennemis. Comme ça me fera remonter des vies. Ah ouais, le gant d'escalade, c'est vraiment pas pratique, les gars. Ok. Ce qui est cool aussi, ok, ça sera pas dans ce niveau qu'il y aura le marché noir. Ce qui est cool aussi, c'est que, en fait, en gros, dans le niveau secret du marché noir, en prenant une porte comme ça, une grotte, ça vous fait passer dans l'arrière-plan du niveau. Et en fait, on peut voir en regardant vers le bas, est-ce que dans ce niveau, on va tomber sur le marché ou non. Par contre, j'aurais besoin de récupérer des bombes là. Oh là 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 là. Mais je me fais du sale, hein. Je me fais du sale bêtement. Là, si je descends, je me prends le boomerang de l'autre, c'est fini. La petite feinte qui passe. Oh, il a tiré quand même. Il a tiré. Oh, merde, il a tiré. Merde, il a tiré. Ok. La petite bombe qui est passée. Oh. Voilà pour toi. Ok, bah là, si c'est pas dans ce niveau, je peux vous dire que j'ai déjà foiré le braquage. Et c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, si, c'est grave. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est grave, grave. Mais. Ah, vous voyez, là, l'œil vient de s'allumer. Là, l'œil vient de s'allumer. On a même un petit son pour nous prévenir. Ah, faut être vigilant quand même pour le voir. Mais là, l'œil vient de s'allumer. Ça veut dire que je suis pas très loin. Je suis pas très loin. Par contre, j'ai que 3 bombes. Il faut vraiment pas que je me plante sur. Oh putain. Sur l'endroit supposé. Ah, il m'a enlevé mon jetpack. Ça, c'est nouveau. Avant, il faisait pas ça, les ennemis comme ça. Alors, regardez. L'œil là, il s'ouvre. Et plus je suis proche, plus il va s'ouvrir et clignoter vite en fait. Et ça se voit que c'est dans le coin. Vu comment il s'ouvre. Ah, il faut qu'il s'ouvre et qu'il se referme pas en fait. Ok, là il se referme plus, donc c'est forcément vers là. Je dirais que c'est dans les pics. Ouais, c'est dans les pics. Oh, oh. Non, sérieusement. Sérieusement, là j'arrive pas à voir c'est où. Ok, c'était ici. Ok, en plus c'était protégé par une petite plante. Donc, ouais, je vois, c'était risqué. Ok, donc là, les gars, c'est le moment où ça va braquer. Ça passe ou ça casse. Sachant que j'ai déjà braqué un marchand, là, ils vont tous être excités. Ils tirent à vue. Le petit trèfle à 4 feuilles ici, qui nous protège du fantôme. En fait, le fantôme vient au bout de 3 minutes, mais avec le trèfle, il vient au bout de 5. Ok, même lui en bas, là, il a l'air un petit peu vénère, hein. Regardez les marchands avec leurs fusils à pompe. Non, lui, s'il était vénère, il aurait sorti son arc, en fait. Ok, c'est parti, enfoiré. C'est moi le monstre. Non, mais vous avez bien vu vos gueules avant de me critiquer.
Voilà, tu veux monter à l'échelle. Voilà, toi aussi, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi, bande de fous? Vous voulez jouer les petits malins? Vous voulez jouer les petits malins? Il y a qu'un seul petit malin ici, c'est moi. Et ouais, gros. Regarde-le, lui, là en bas. Regarde-le, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Bah, qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, ou... Non, je rigole. Ah ouais, mais t'es malé, il se tire dessus. Mais c'est trop facile, carrément, on va passer de l'autre côté. Mais c'est trop facile si je les fume comme ça. Je m'attendais vraiment à un braquage de fou avec des bombes qui explosent, mais c'est eux-mêmes qui s'entretuent, frérot. Donc là, carrément, on est sur du braco. Regardez ce qu'ils ont fait tomber. L'item en bas, là, dans cette petite case, il coûte 50 000, les amis. 50 000. 50 000, 50K, nigga. 50K. You know what I mean? 50K. Ouais, à chaque fois j'améliore mon anglais, à chaque fois que je redis la même chose, il y a quoi? Ok, donc lui, c'est mon dernier rempart et je l'ai fumé. C'était le dernier rempart avant de récupérer le petit chapeau qui est juste ici. Je vais vous montrer c'est quoi. Il sert aussi, c'est un item de royauté comme pour Castlevania avec le vampire quand tu lui récupères sa couronne. En fait, les deux là, couronne et Edget, ils vont vous permettre de faire le secret en récupérant Excalibur. En fait, il vous permet de sortir Excalibur de son socle. Et le seul moyen d'être digne de Excalibur, c'est de récupérer justement un de ses objets de royauté. Donc voilà, ça c'était pour le secret. Là dans la vidéo, ça ne va pas nous servir. Est-ce qu'il est avec moi ou est-ce qu'il est contre moi? Je ne sais pas du tout. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Il y a quelqu'un? Is anybody here? Oh putain, il y a anybody here. Il y a un body here. Il y a un body here. Ok, ok, ok. Le body, dead body. Dead body! Dead body, motherfucker! Vous voyez au-dessus de mon cœur là, non seulement du Kapala, de tous les items que j'ai récupérés, il y a le petit bonnet qui fait de la lumière et ouais, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très sympa. Vraiment trop. Oh là là, s'il tire, je suis mort. Donc c'est vraiment très, très, très sympa. Hein, il est où l'autre enfoiré? Eh, il est parti. Oh, je le savais qu'il allait revenir par là. Il s'est suicidé ou pas? Allez, c'est one shot. C'est le genre de move qui arrive quand tu fais pas attention à ce que tu fais. Donc voilà, on a réussi le braquage. Je m'attendais à un truc plus spectaculaire. C'est pas grave. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma partie. Mais comme le but et l'objectif de la vidéo, il était là et que je l'ai atteint, bah, on va arrêter la vidéo là. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, j'aurai certainement d'autres choses à vous montrer sur ce jeu-là parce que c'est le jeu que j'ai choisi pour commencer à faire mes vidéos YouTube. Je le trouve vraiment complet. Je le kiffe de ouf. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et bah, si ça vous a plu, lâchez un petit